Seigneurs des Seigneurs, pour adorer le Tout-Puissant, pour adorer le lion de la tribu de Juda. Car le monde ne pourra pas me manquer pour l'adorer. Si je contemple tous ses bienfaits, si je contemple le merveille de Dieu, si je contemple le ciel, ce qu'il a créé, il est tellement grand. Dieu est tellement immense. Et nous ne pouvons pas manquer de mots pour l'adorer. Nous ne pouvons pas manquer de mots pour exprimer notre adoration. Oh, il est digne de gloire. Seigneur, Dieu est tellement grand, je t'adore. Seigneur, Dieu est tellement grand, je te lève. Seigneur, Dieu est tellement grand, je te bénis. Papa, tu es tellement grand, on t'adore. Jésus de recevoir l'adoration ce matin. Jésus de recevoir l'adoration ce moment. Jésus de recevoir l'adoration dans nos vies. Seigneur, reçois l'adoration. T'adorons Jésus. Ton peuple t'adore. Tes enfants t'adorent encore en ce moment. Seigneur, reçois la prière de tes enfants. Reçois la prière de tes enfants. Seigneur, reçois la prière de tes enfants. Écoute, Seigneur, enfant t'adore. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'adorons. Dieu de gloire, nous t'élevons. Nous t'adorons parce que tu es digne de gloire de recevoir l'adoration. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu mérites la gloire. Reçois l'adoration. Reçois notre adoration, Jésus. Seigneur, en ce moment, ensemble avec tes enfants, nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es le roi. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es notre papa. Nous t'acclamons parce que tu nous as sauvés. Nous t'acclamons parce que tu nous as bénis. Nous t'acclamons parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nous disons de tous les gens à ton honneur. Nous disons de tous les gens à ton honneur. Parce que tu es Dieu. Nous disons de tous les gens à ton honneur. Parce que tu es Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Mais regarde pas maman Élisée. Sinon tu vas passer à côté de quelque chose ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Alléluia. Alléluia. Ce matin je suis une bâtisse. J'ai des colliers en réserve pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi les regarde pas parce que c'est une femme. Alléluia. À moi, il y a, alléluia, à l'intérieur. Alléluia. Ne regarde pas la barrière extérieure. Alléluia. À moi, Dieu a déposé. Alléluia. Voilà pourquoi ne passe pas à côté ce matin. Amen. Il est avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Vous pouvez prendre place. Merci les musiciens. Ce n'est pas mon problème, c'est l'homme du milieu. C'est l'homme du milieu, alléluia. Si je peux avoir un mari, c'est l'homme du milieu, alléluia. Si tu peux avoir une femme, c'est l'homme du milieu. Si tu peux être là en France aujourd'hui, ce n'est pas toi, alléluia. C'est qui? C'est l'homme du milieu, alléluia. Si tu peux avoir même un travail, même un véhicule, ce n'est pas toi, alléluia. C'est l'homme du milieu, alléluia. L'homme du milieu qui change des choses, l'homme du milieu qui transforme des choses. Il est terrible cet homme. J'aime bien l'homme du milieu. Alléluia. Il est tout pour moi. Voilà pourquoi ce matin, moi ça ne dépend pas des circonstances. Même si les choses ne marchent pas, ça va bien. Alléluia. Même si les choses marchent, ça va bien. Alléluia. Ça ne dépend pas des circonstances. Non. Des fois, c'est homme-là du milieu. Ah, même si les choses ne marchent pas, je suis toujours là. Naïvi est possible. Alléluia. Vouloir ou pas, les choses vont changer. Ah, parce que j'ai cet homme du milieu qui change les choses. L'homme du centre. Alléluia. Il est encore là ce matin. Voilà pourquoi mon âme est encore dans la joie. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Laissez ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, nous voici encore dans ta maison. Nous voulons encore écouter, Papa, les oracles venant de toi. Seigneur, que je puisse disparaître. Seigneur, que toi seul puisses être élevé.
Seigneur, viens prendre toute la place. Viens régner encore ce matin en ces lieux. Seigneur, touche encore la vie d'une personne. Transforme encore la vie d'une personne au travers, Seigneur, de cette parole qui va sortir, Jésus-Christ. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Seigneur, viens encore sceller ta parole ce matin. Viens encore, Jésus, élever une personne ce matin. Seigneur, que ta parole puisse, Papa, nous faire du bien. Voilà pourquoi nous remettons toutes les choses qui sont à toi. Voilà pourquoi, Jésus, par l'autorité que tu m'as donnée, je détruis, je brise, je neutralise tout esprit qui n'est pas de toi en ces lieux. Je le ranime et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Règne encore, dirige encore, sois avec nous, toi le Dieu puissant, toi le Dieu de gloire. Nous remettons toutes les choses qui à ton nom, Papa. Voilà pourquoi nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je sais que c'est un grand jour aujourd'hui aussi pour ce pays. Alléluia. Amen. Mais regarde à Jésus. Alléluia. Ne regarde pas aux hommes. De toutes les façons, les hommes te soient toujours. Mais regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Ne promets pas de regarder que c'est peut-être que lui, non. Dieu a permis que tu puisses être là. Sois tranquille, à l'aise. Alléluia. Amen. Il est merveilleux, ce grand Dieu-là. Et il est puissant. Maman lui dit, l'Éternel, si tu peux venir, nous allons prendre nos Bibles. Et je remercie beaucoup le papa. Merci beaucoup le papa, je vous aime tant. Pour vos épouses, pour la veille de prière qui s'était trop bien même passée. Que Dieu vous bénisse le papa. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le papa? Merci beaucoup. Genèse chapitre 23, le verset 1 à 13. 26 plutôt. Genèse chapitre 26, le verset 1 à 13. Je lis la parole au nom de Jésus. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Verset 11. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche.
Genèse 12, le verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Comme je disais tout à l'heure, dimanche passé, je parlais de l'homme du millier, de cet homme-là qui m'a donné encore le souffle de vie ce matin. De cet homme-là, si je suis encore en vie, c'est grâce à cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme du sang. Ce matin, je viens encore avec un thème. Le thème de ce matin, ne descend pas en Égypte. Ne descend pas en Égypte. Bien-aimé, dans la vie, il y a toujours le haut et le bas. Dans la vie, il y a des moments de joie et des moments de la peine. Voilà pourquoi même Psaume 46, Psaume chapitre 46, le verset 2 et 3 nous dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre est bouleversée. Psaume 46, le verset 2 à 3. Mais voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quel que soit le temps, bien-aimé, reste tranquille avec Dieu. Amen. Il faut avoir confiance à Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira un jour: je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Bien-aimé, vouloir ou pas, ne crois pas que parce que tu es un enfant de Dieu, que moi je suis un enfant de Dieu, que les choses ne vont pas venir, que les situations difficiles ne viendront pas. Ne crois pas parce que tu es un enfant de Dieu, que la famine ne viendra pas. Ne crois pas parce que tu es un enfant de Dieu, des difficultés, des situations difficiles ne peuvent pas venir. Bien-aimé, ça peut venir, mais seulement nous avons Dieu et Dieu fait des choses encore. Alléluia. Quelles que soient les situations, quel que soit le temps, quel que soit le moment, bien-aimé, c'est la façon dont tu es, comment est-ce que tu te comportes devant une situation. Bien-aimé, ça peut arriver qu'il y a une situation, vous êtes à deux. L'autre personne, il est agité, mais toi tranquille. Parce que tu sais que malgré la famine, moi je sais que ce serait qu'un moment. La situation va changer. Tu vas faire quelque chose. Bien aimé, on a lu les deux, le Genèse chapitre 26, le verset 1 à 13. Et on a encore lu Genèse chapitre 12, le verset 10. Bien aimé, il y a eu une situation. Il y a eu la famille. Bien aimé, je voulais nous dire, vous savez, Isaac était un enfant d'alliance. Alléluia. Abraham aussi, malgré l'alliance, mais Dieu a permis que la famille puisse venir. Bien aimé, ce matin, quelle est cette famille? Bien aimé, la famille ne peut être la souffrance. La famille peut être le rejet. La famille peut être, bien aimé, la déconsidération. La famille peut être les situations difficiles que tu traverses. La famille, bien aimé, peut être la stérilité. La famille peut être le temps où tu traverses maintenant. Quelle est cette famine que tu traverses maintenant? Bien aimé, je ne sais pas, mais Dieu connaît. Peut-être que tu es venu ce matin, bien aimé. Tu es à cause de la famine. Peut-être à cause du chômage de ton mari. Tu as déjà préparé des choses. Tu vas dire, ah, quand je vais rentrer, je vais partir. Mais j'aimerais te dire, maman ne parle pas. Alléluia. Reste encore avec papa. Quelle que soit la famine, quelles que soient les difficultés, quels que soient les temps difficiles, des fois on se pose des questions. Pourquoi ça m'arrive? Ça arrive parce que Dieu utilise ces situations, la famine, pour t'amener encore loin. C'est sans que des tremplins, bien-aimés. Bien-aimé, c'est pour cela que tu traverses, lorsque nous traversons par des situations difficiles, des fois il ne faut pas beaucoup parler, il ne faut pas beaucoup poser des questions. Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça arrive qu'à moi? Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Il y a les élus et il y a les appelés. Bien-aimé, quand tu sillonnes la Bible, les élus ont passé par des situations difficiles. Mais à la fin, moi j'aime la fin.
La Bible dit combien la fin d'une chose c'est son commencement. J'aime la fin. Quel que soit le temps, quelle que soit la famine, quelles que soient les situations très difficiles, Dieu est là pour toujours pour nous donner la victoire. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, je viens encore pour te dire, quelle est cette famine qui est là devant toi? Quelle est cette situation encore qui est là devant toi? Il y a eu une situation dans la vie d'Isaac. Bien aimé, cet enfant, la famine va venir. Et il va aller voir le roi Abimelech à Guérard. Donc il était en train de chercher des solutions. Bien aimé, quand les situations arrivent, quand les problèmes arrivent, les choses arrivent, on cherche toujours, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'en sortir? Alléluia, n'est-ce pas ça, Papa Augustin? On cherche toujours. Et tant qu'un homme, on cherche. Il y a des situations, il y a la famine. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Tu peux parler avec ton épouse ou ton mari. Ah, papa, tu regardes ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas même réunir tes enfants pour dire ta famille. Ah, il y a une situation très difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou bien on cherche un temps de la prière ou on cherche encore l'éternel. On puisse trouver des solutions. Bien aimé, c'est ce qui est arrivé à Isaac. Isaac voulait aussi chercher des solutions. Parce que tout le monde allait où? En Égypte. Parce que là-bas, Dieu a béni. Donc Isaac était en train de chercher la solution. Qu'est-ce qu'il peut faire? Bien aimé, peut-être toi dans ta vie, tu n'as pas encore eu un temps, un moment de la famille. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. C'est un temps très difficile. C'est un temps bien aimé. C'est dur. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, j'aimerais nous dire, bien aimé, tiens bon. Il y aura toujours des situations difficiles, vouloir ou pas. Et tant qu'il met. Mais j'aime dire, s'il y a des situations difficiles, nous sortirons plus que vainqueurs. Parce qu'il a laissé la 2000 à la croix, il nous a donné la victoire. Bien aimé, moi je l'ai vécu. 2 ans de chômage. Marion était bien. Mon mari travaillait. Tout allait bien. Moi, il y avait une voiture, un chauffeur. Les gens qui connaissent Kinshasa, le marché Zikida, on allait, je garais la voiture, je faisais la provision. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire, la famille c'est très difficile. Je l'ai vécu moi. Et il y a un moment, on a déplacé mon mari. Et la situation était devenue très difficile. Je suis en train de témoigner mon fils, il est là, il peut le dire. C'était devenu très difficile. On mangeait 3 fois. Mais ça s'est arrêté. On s'est réveillé le matin, on ne savait pas si on va manger. Si mes enfants vont manger. On entendait papa Nessi, des fois vers 20h. Il allait pour chercher, pour venir. À 20h, des fois j'allais au marché. Vers 17h, 18h. C'était dur. C'était un temps difficile, bien aimé. Des fois j'ai réveillé les enfants à 20h. Réveillez-vous, vous allez manger. Alors que c'était l'heure de dormir. Bien aimé, j'aimerais te dire, quand le temps devient difficile, approche-toi encore à Dieu. C'était dur pour moi. J'ai travaillé, le travail était fini. C'était dur, c'était difficile. Bien aimé, il y a même un jour, j'allais au marché vers 18h. Une personne que je connaissais bien qui me dira, maman, tu vas au marché à 7h. J'avais les larmes aux yeux. Mais il faut passer par là pour connaître, pour savoir. C'est difficile la famine. C'est difficile les temps difficiles quand tu traverses. Voilà pourquoi des fois vous me voyez en train de sauter, de chanter, de louer, de servir ces grands dieux-là. Parce que je sais où Dieu m'a ramassé. Amen. Bien aimé, c'était dur. C'était difficile, bien aimé. Il y a mon beau-frère qui est au Canada. J'ai pris mes bijoux, je vais vendre. Il me disait, non, maman. Il disait, mais c'est pourquoi? Laisse-moi, je dis, mais regarde la situation. Comme
comme Isaac. On voulait chercher des situations, comment est-ce qu'on va s'en sortir. Bien aimé, pendant 2 ans, des fois que la personne que tu vois à côté, tu dis que c'est mon ami. Mais quand tu traverses des situations difficiles, c'est là où tu sauras le vrai, le véritable ami. Bien aimé, chez moi, ceux qui ont parti chez moi, ils savent. On a un véranda. Les matins, c'est comme si les gens venaient chercher du travail chez nous. Mais pendant cette période, il n'y avait personne. Et il y avait ma belle-sœur de Strasbourg qui était là pendant 3 mois à la maison. Elle a vécu aussi cette situation. C'était dur pendant 2 ans. Bien aimé, le matin, je prenais le seau. Parce que moi, j'ai nettoyé l'église. C'est là où Dieu m'a ramassé. Si Nicole continue à nettoyer l'église, Dieu va faire encore des choses dans ta vie. C'est là que Dieu m'a ramassé. Je prenais le seau, j'allais à l'église de femme. Hé maman, ma petite apothèque, laisse-moi ton jour. Non, je vais aller nettoyer l'église. Je restais toujours fidèle à ce grand Dieu-là. Bien aimé, un jour, 2 ans après, il y a une femme, elle travaille avec mon mari, elle va venir me dire, maman Élisée, continue encore de prier. Dieu va faire quelque chose. Bien aimé, j'ai prié. Ah, j'aimerais bien ce jour-là. Après 2 ans de calvaire, après 2 ans de la famine, après 2 ans de situations difficiles, j'étais au marché, au grand marché. Bien aimé, et la nomination, écoutez-la dans la zante. Alléluia! Ah, les tonnerres de ton. Bien aimé, c'était comme une tonnerre. Alléluia, c'était qu'on dit, hein? Il va dire français à bien. Amen. C'était tombé comme ça, j'étais au marché, bien aimé. Et on a nommé mon mari. Ah, ce jour-là, j'ai chanté. Allons la personne, Nzamalone. Alléluia. Allons la personne, Nzamalone. Ah, c'est le problème de ta. Alléluia. Allons la personne, Nzamalone. Oh Jésus. Quels que soient les problèmes et situations, bien aimé, reste tranquille avec Jésus. Et ce jour-là, un matin, je sortais avec les seaux. Mon mari m'a dit, j'ai une surprise, regarde. Tu vas plus marcher à pied. Alléluia. Hey. Ah non, il change les situations. J'aime Dieu. Accroche-toi encore, bien-aimé. Quelles que soient les situations, c'est seulement le problème est de temps. Ah, laisse les gens parler. Moi, j'aime quand les gens parlent. Moi, je continue. Alléluia. Ah, il est merveilleux, ce grand Dieu-là. 2 ans après, il a changé mon histoire. Bien-aimé, il va changer ton histoire. Ce matin, moi, je le crois. Alléluia. Il va changer ton histoire. Alors, on la sonne une symbole. Il enlève la honte. Ah bon, on la ramakambo. Laisse-les faire des choses. Laisse-les te critiquer. Laisse-les dire des choses contre toi. Toi, continue. Alléluia. Même s'il y a des considérations. Alléluia. Continue avec ce Dieu. Bon, alléluia. Il enlève la honte, c'est Dieu. Il fait des choses qu'en son temps. Reste tranquille. Reste posé. Alléluia. Dieu est merveilleux. Bien aimé, la famine, c'est quoi? C'est privé de quelque chose. Bien aimé, la famille, c'est une manque. La famine, c'est la faim. La famine, bien aimé, c'est une crise. Qui peut venir? Tu n'es pas accepté. Moi, je ne suis pas accepté. Bien aimé, la famille peut venir. Alléluia. Mais reste tranquille. Comme vous m'avez dit, ne divorce pas à cause de la famille. Moi, je n'ai pas divorcé. Moi, j'ai dit aux mamans, vous savez, le divorce serait un échec. Il ne faut pas divorcer. Alléluia. Quel que soit le temps, quelles que soient les situations, reste avec Dieu. Ah non, moi, je vais divorcer parce que tu as vu, il y a le chômage. Mais lorsque vous êtes marié, est-ce qu'il y a eu le chômage? Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes marié, est-ce qu'il y a eu le chômage? Mais ça fait partie, non? Ce sont des choses qui arrivent, non? Et quand il y a le chômage, il me donne quoi? De toutes les façons. Alléluia. Il me donne rien. Restez, maman. Papa reste aussi. Parce qu'il y a une situation. Parce qu'il y a la stérilité. Parce qu'il y a le problème.
voir ailleurs. Alléluia. N'allez pas voir ailleurs. Reste avec maman. Reste avec papa. Les enfants, quelle que soit la famille, n'allez pas à la gare. Reste tranquille. Alléluia. Jeunes filles, alléluia. Quelle que soit la famille. Oh, parce que maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui est chauffé le portable. C'est quel est le iPhone 6. Alléluia. iPhone 6, c'est 7. Comme les autres maintenant ont. Moi, je vais aller où? Pour chercher. Non, reste bien aimé. Quel que soit le temps, le moment. Laisse-les. Toi, tu vas voir comme ça. Ça va sortir encore. Hein. Ça finit par alléluia. On avait des télés avec des trucs comme ça. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on ne sait plus quoi faire. Pourquoi on va faire quoi? Ne suis pas le vent. Alléluia. Toi, reste posé avec ces grands dieux. Quel que soit le temps, quelle que soit la famille. Bien aimé, la famille était là. Isaac il était allé chez Abimelech pour chercher la solution. Bien aimé, faites très attention. Quand la famille est là, quand les situations difficiles sont là, quand les échecs sont là, bien aimé, faites très attention. À moins que Dieu puisse te parler. Sinon, bien aimé, reste tranquille. Parce que tu vas chercher des solutions. Les solutions qui vont t'amener encore, bien aimé, dans de grandes choses, dans des choses que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Voilà pourquoi il faut rester fidèle avec Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je me pose toujours la question. Surtout ici, il y a un vent de divorce. Il y a un vent. Non, je vais divorcer. Et quand vous faites divorce, alléluia, je vais appeler, vous connaissez les noms, je ne vais pas citer les noms de cette personne. Je vais appeler, comme ça, il va venir, alléluia. Ou bien elle va venir, alléluia. Oh 100 mètres, oh 10 mètres, alléluia. Reste. Non, mais on ne connaît pas ça. Hein? On ne connaît pas ça. Et je vais appeler, je vais parce que là, ça ne va pas. 100 mètres. Bien aimé, ton mari, ton chéri. Ton époux, alléluia. Non, quelles que soient les situations, reste. 31. Maman, tu fais combien? 40 combien? 43, alléluia. Non, il a déjà des 43, des 31, alléluia. Amen. Oh, tu m'as aimé, mais peut-être je commence à veiller avec toi. Alléluia. On était jeunes, maintenant on commence à veiller. Toi et moi. Ne regarde pas rien, maman. Ne regarde pas rien, papa. Regarde ton épouse. Alléluia. Isaac va aller chercher la solution chez Abimelech. Bien aimé, quelle est cette situation encore ce matin? Quelle est la famine ce matin? Bien aimé, un jour il y a une personne rite. À cause de la famine, bien aimé, Keba. Alléluia. À cause de la famine. Ici, on a quand même le moyen d'avoir du lait, du pain. Il faut dire, Seigneur, merci. Que je suis dans ce pays. Et je peux avoir du lait et du pain. Musulman, j'ai toujours la vie de la c'est trop aussi. Mais un jour, Ruth, Naomi va chercher. Il y a eu la famine. Dans Ruth chapitre 1, verset 1 à 13. Elle va dire à son mari, à ses enfants, on va partir. On va quitter, on va partir. Bien aimé, j'aimerais te dire, reste à Guéra. Alléluia. Ne pars pas, fais très attention. Bien aimé, Naomi va partir avec son mari, avec les enfants. Bien aimé, elle va laisser Bethléem, le pays de pain, et elle va aller à Moab. Voilà, hein, quand tu cherches des solutions, tout est seul, hein, sans Dieu. Ça demande à Dieu, est-ce que je peux partir ou bien je reste encore? Dieu, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'aime la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je peux? Qu'est-ce que je peux faire? Naomi va aller avec son mari et les enfants, et elle va retourner, mais vite. Le mari va mourir, les enfants vont mourir, elle va retourner, mais vite. Elle va commencer à dire non, ne m'appelez plus Naomi, appelle-moi Mar. Amen. Alléluia. Mais n'allez pas chercher des solutions ailleurs. La solution se trouve à Jésus. Alléluia. Quelle que soit la famine, quelle que soit la misère, quelle que soit les situations difficiles,
Bien aimé, regarde à Dieu. Parce qu'il y a eu même une situation, il y a eu même la famine dans Genèse 12, le verset 10. Bien aimé, la famine viendra. Des situations difficiles viendront. Mais c'est bien aimé, garde Jésus. Bien aimé, c'est matin qui t'a privé des choses. C'est matin qui t'a confisqué des choses, bien aimé. Ce matin, tu es privé de quoi, bien aimé? Dans ton couple, dans ton foyer, tu es privé de quoi? J'aimerais te dire, reste tranquille. J'aime Dieu. Dieu, il est terrible, il est formidable. Bien aimé, quand Dieu voit les choses, il change les situations. Quand Dieu voit des choses, il veut changer ta situation. Voilà pourquoi ce matin, tu es là. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demain dans le pays que je te dirai. Ne descends pas. C'est Dieu qui a dit à Isaac. Ne pars pas. Ne suis pas l'influence. Bien aimé, ne suis pas l'influence. Reste. Ne pars pas. Ta bénédiction est ici. Ta place est ici. Ton endroit est ici. Le lien est ici de la bénédiction. Dieu va dire, c'est toi qui vois la famine. Mais moi je vois l'abondance. Alléluia. Moi je vois l'abondance. Parce que moi je suis capable de faire jaillir même l'eau dans les déserts. C'est toi qui vois qu'il y a la famine. Mais moi je vois l'abondance. Et il va dire, reste. Bien aimé, ce n'est pas parce que tout le monde va partir que toi tu vas partir aussi. Hein. Je ne sais pas c'est quel pays maintenant que les gens vont maintenant, que tu vas partir encore. Peut-être Dieu va t'envoyer loin. Alléluia. Non, ne suis pas l'influence des autres. Parce que les gens disent, parce que les gens parlent, moi aussi je vais aller là-bas. Non, alléluia. Dieu va dire à Isaac, ne descends pas. Puis ce matin, je mérite de dire, ne pars pas, reste encore. Ce matin, je mérite de rassurer, reste encore. Parce que la provision est ici. Alléluia. Ne pars pas, Guéra, bien-aimé. Guéra qui signifie adresse. Tu as ton adresse. Bien-aimé, n'oublie pas 15 rues de Lanzer. C'est là où Dieu te visite. N'oublie pas ces lieux. N'oublie pas cet endroit. Bien-aimé, ne pars pas. Reste. Dieu va dire à Isaac, ne pars pas. Toi reste. Laisse les gens aller. Laisse les gens partir. Bien-aimé, là où il y a la famine, moi je suis capable de faire sortir des choses que pour toi. Bien-aimé, quelle est cette famille? Cette famille ce matin. Dieu est capable de faire sortir des choses que pour toi. Afin que les autres puissent voir que toi tu as un Dieu. Bien-aimé, je vois que quand Dieu parlait à Isaac, Isaac regardait Dieu, mais papa, est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Tu vois la famille que tu ne vois pas. Mais tu me dis de rester ici. Bien-aimé, reste. C'est lui qui a toutes les choses. Ne pars pas. Moi je sais, beaucoup de gens sont partis. Mais bien-aimé, il est arrivé aujourd'hui. Ne pars pas, reste. Ne suis pas l'influence. Parce qu'ils sont partis, moi aussi je vais partir. Non, reste à Guéra, bien-aimé. Guéra qui signifie séjour. C'est une adresse. C'est un lieu, c'est un endroit que Dieu t'a donné. Bien-aimé, ton Guéra, c'est la pierre précieuse. Alléluia. C'est la pierre précieuse. Là où il y a la bénédiction. Là où il y a l'élévation. Là où il y a le changement. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, ça fait 16 ans que je suis à côté de Pasteur Blé aujourd'hui. Alléluia. Heureusement, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Mon pasteur, il m'appelle maman. Deux fois ma fille. Moi, je l'appelle papa. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Alléluia. 16 ans après, reste à Guéa. L'élévation viendra. La bénédiction viendra. La grandeur viendra. Les changements viendra. La restauration viendra. Bien-aimé, reste. Ne descends pas en Égypte. N'allez pas. Ne suis pas le vent. Ne suis pas la foule. À moins que la foule suive Jésus. Alléluia. Ah, bien aimé, la provision est ici à Guéra. C'est ton adresse. C'est ton endroit. C'est ton lieu que Dieu t'a donné. Reste encore à Guéra. Alléluia. Ah, tu vas faire des grandes choses dans ta vie. Peut-être tu es là, tu dis, mais je parle, moi je passe par des situations. Ce matin, ta situation va changer. Ce matin, Dieu va transformer ta situation.
J'ai une femme ici, je ne veux pas citer les noms. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu a changé. Parce qu'elle est restée sur place à Guéa. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Non, n'y va pas trop vite. Va. Hey, tu suis. Non, reste. Reste, demande à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu veux que je puisse partir? Est-ce que tu veux que je puisse quitter? Non, je reste encore. Bien-aimé, la provision est ici. La bénédiction est ici. Attends, bien-aimé. Attends seulement le moment. Qu'est-ce que c'est qu'on attend? Pourquoi tu es pressé? Non, ne sois pas pressé, reste. Le temps viendra. J'aime les fils d'Isaac et ils étaient toujours là en train d'étudier le temps. Le temps viendra, le changement viendra. Ne sois pas pressé. Bien-aimé, j'ai commencé par diaconesse. Alléluia, fidèle au peste. Séjour. Dans mon sac, les gens disaient, maman, il sait comme vous le bon. Dans ce sac, mais j'avais Jésus. Amen. Alléluia, le séjour, ce n'est qu'un papier. Amen. Hein? Tu me confirmes que tu peux résider en France. Mais Dieu a confirmé déjà, voilà pourquoi je suis là. Amen. Alléluia. Bien-aimé, alléluia, Dieu a déjà confirmé pour toi. Viens les chez lui. Pas encore. Alléluia. Tes filles, viens les chez lui. Tu vas la voir. Alléluia, parce que Dieu a déjà confirmé. Tu pouvais être en Belgique ou en Suède, mais Dieu en fait parce que Dieu a confirmé et tu auras demandé. Alléluia, Dieu va changer la situation, bien-aimé. Dans son sac, il n'y a rien, mais j'avais Jésus. J'ai continué à servir de mon Dieu. Alléluia, bien-aimé, continue. Continue avec ce Dieu et reste agréable. Bien-aimé, non. Il est avec nous, ce grand Dieu-là. Dieu va apparaître. Dieu va dire à Isaac, reste. Toi ne descends pas. Laisse les autres partir. Bien-aimé, tu n'es pas de nature déjà qui descend. Alléluia. Toi ne descends pas, toi tu vas monter. Alléluia. Non, ne descends pas. Il ne faut pas aller. Mais toi reste. Dieu voulait amener Isaac loin. Ne descends pas, reste. Peut-être que tu es humilié à ce moment. Peut-être que tu passes par des situations que tu ne comprends pas. Peut-être que la situation ne marche pas. Peut-être que la famine est là devant toi. J'aimerais te dire, Dieu va t'amener ce matin loin. Parce qu'il est Dieu, il est notre Seigneur. Bien aimé, la famine était là. Dieu va dire à Isaac, reste. Bien aimé, quand Dieu descend pour dire, il va changer les choses. Dans Exode chapitre 3, les versets 7 à 8, l'Éternel dira à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Bien aimé, Dieu a vu et Dieu va descendre. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans le bon et vaste pays. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Bien-aimé, les cris d'Isaac est monté jusqu'à Dieu. Voilà pourquoi Dieu va descendre. Dieu un jour va dire à Moïse, les cris des enfants d'Israël en Égypte sont montés jusqu'à moi. Bien-aimé, les cris que tu pleures, les temps que tu traverses, Dieu est descendu aujourd'hui dans ces lieux, dans la Bible présente, que pour toi, que pour changer ton histoire. Il est descendu, bien-aimé. Quand il descend, bien-aimé, il restaure, il change même les temps et il change les situations. Bien-aimé, il a apparu à Isaac, ce grand Dieu-là. Le verset de la Bible dit, séjourne dans ce pays-ci. Il va lui dire, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham et ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Israël a obéi, Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordres et mes commandements. Alléluia. Ah, bien-aimé, j'aime les dieux de la Bible. Il va descendre pour dire
à Isaac de rester. Quand il ne part pas, quand il ne descend pas, il va dire, je te bénirai ici. Il va dire, ta postérité sera plus grande. Il va encore dire, je multiplierai ta postérité. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut multiplier ta postérité. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut te bénir. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut changer ton histoire. Si tu crois, tu dis, maman, il ne parle de moi. Non, il veut changer la situation. Bien-aimé, j'aime bien Isaac. Dans le verset 6, la Bible dit, Isaac resta. Alléluia. Il resta. Il a entendu la voix de Dieu. Il a écouté la bénédiction. Il a écouté ce que Dieu a dit. Et Isaac va rester où? À Guérard. Bien-aimé, ne parle pas rester à Guérard. Alléluia. Isaac va rester à Guérard. Bien-aimé, Dieu va lui dire premièrement, ne descends pas en Égypte. Bien-aimé, tu as déjà quitté l'Égypte, tu as déjà quitté le monde. Ne retourne plus. Il ne faut plus aller en Égypte. Toi, reste à Guéa, là où il y a la bénédiction. Bien-aimé, Guéa, c'était un pays étranger pour Isaac. Un jour, bien-aimé, même Esther va être bénie dans un pays étranger. Elle va devenir reine. Bien-aimé, ne peux pas se tuer dans un pays étranger que tu peux rien faire. Mais avec ces grands Dieu-là, bien-aimé, tu feras des histoires avec nous. Parce qu'il est avec nous. Deuxièmement, il va dire demeure. Demeurer, c'est rester. Attendre, continuer. Demeure sur place. Quelle que soit la famille, toi reste. Ne sois pas pressé de partir. Sinon, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Sœurs, frères, n'abandonnez pas la foi à cause de la famille. Les difficultés, c'est qu'un temps et un moment. Troisième chose, la Bible va nous dire, c'est les promesses. Dieu va dire, je serai avec toi et je te bénirai. Il va dire, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Bien aimé, voilà pourquoi nous est donné, vouloir ou pas. Alléluia. Et puis ça met la mission. La Bible dit, là où foulera la plante de pommes au pied, je vous les donne. Vouloir ou pas, c'est de nous est donné. Bien aimé, quatrième chose, c'est l'obéissance. L'obéissance d'Abraham. Dieu va se souvenir de l'obéissance. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Bien aimé, est-ce que nous obéissons à Dieu? Est-ce que toi tu obéis à Dieu? Est-ce que nous obéissons à ces grands dieux-là? À l'église, il sert. Alléluia. Je comme maman disait. Alléluia. Amen. À l'église, il sert. Amen. Et à la maison. Et chez toi. Vis-à-vis de ton mari et de tes enfants. Alléluia. À l'église, frère. Alléluia. Mais à la maison, toi on ne peut même pas t'envoyer. Toi on ne peut même pas te dire quelque chose. Parce que c'est monsieur qui connaît tout. Alléluia. Monsieur qui connaît tout. On ne peut pas même pas te dire quelque chose. À l'église, est-ce que tu obéis? Est-ce que nous obéissons? Les enfants, est-ce que vous obéissez à vos parents? Parce que les parents souffrent. Alléluia. Ah, de toutes les façons, vous connaissez. Alléluia. Est-ce que toi tu es allé à l'Ofra ou à la commission des recours? Des gens avec des lunettes comme ça. Et devant cet homme, ces gens-là, tu es en train de parler. Alléluia. Est-ce que tu étais à l'Ofra? Ah, et de toutes les façons, les parents ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien aussi, mon candidat. Alléluia. De toutes les façons, les parents. Le français, c'est un moi qu'on le bat. Amen. On a parlé, on a dit, moi, j'ai des problèmes dans mon pays. Alléluia. On les parlait de toutes les façons, vous ne connaissez rien. Nous, lorsqu'on était grandis, il n'y avait pas la technologie. Moi, je suis avec Samira, ma collègue. Là, on fait la formation. Je souffre avec l'ordinateur. Alléluia. Les mamans apprenaient. Je suis là. Je souffre. Pourquoi? Et on a fait même des groupes là, la formation. Groupe de Yabis. Et groupe de jeunes. Parce que je ne sais pas comment. Mais laissez-moi être tranquille, doucement, allez doucement. Vous êtes,
que la technologie, c'est votre temps. Ce n'est pas notre temps. Hein. Les portables à 16 ans, à 14 ans, il faut remercier les parents, l'éternel de les enfants. Hein. À 14 ans. Moi, je l'ai eu quand je suis marié. À quel âge il a pris de 35 ans? Alléluia! Papa m'a offert un téléphone portable. S'il ne regarde pas, j'ai dit, papa était où? On a pensé pourquoi on ne va pas entendre. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu m'as donné? Alléluia! Alléluia! Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Les enfants, il faut dire, nous avons la grâce. À 12 ans, 13 ans, mais c'était impossible à notre temps. C'était impossible d'acheter la nourriture et d'acheter un portable. Alors, quand vous ne connaissez rien, est-ce que vous connaissez le parent? Ah, bien aimé, aidez-nous. Alléluia. Même les enfants à la maison, quand ils appellent, moi j'ai que Joël. Joël, il a la patience. C'est lui qui dit, maman, viens. Hein. S'il peut venir pour qu'il dise à maman, mais au sein de lui, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Mais lui, il a la patience. Il me dit, fais ça. Si aujourd'hui je fais un peu cette pause de Joël. Alléluia. Et il a plus la patience de montrer aussi aux parents. C'est votre génération, c'était pas notre génération. La technologie. Ne descends pas en Égypte, alléluia. Reste à Guéa, alléluia. Si on peut acclamer l'Éternel. Reste, quels que soient les temps, quelles que soient les situations, toi reste. J'ai beaucoup aimé les hommes de Dieu, c'est que Isaac a fait. Isaac a fait 3 choses. Il va écouter la voix. Deuxième chose, il va obéir à Dieu. Troisième chose, il resta. Donc, première chose, il va écouter la voix. Deuxième chose, il va obéir. Troisième chose, il resta. Bien-aimés, obéissez à Dieu. Lorsque vous obéissez à Dieu, la bénédiction sera votre partage. Ah, à l'église, oui, à l'église, bon, voilà, pas des choses. Mais à la maison, je ne sais pas la danse, tu fais, papa, quand tu vas me dire, mais des choses, je balance. Non, il faut avoir une identité. Moi-même, je suis où je serai que Dieu m'amènera. Même là, pour Kuala Lumpur, je garderai mon identité. Et tant qu'il est enfant de Dieu, même ma façon de s'habiller d'être. Non, ce n'est pas parce que je suis à Kuala Lumpur, il y a personne, là vraiment ils vont me sentir. Ils sont restés à Bilouz, ils sont restés à la bière précieuse, ils vont me sentir. Les jeunes patrons jusque là, ils sont pas là, alléluia. Mais Dieu te voit, alléluia. L'obéissance est vaut mieux que le sacrifice est bien aimé. Obéir à Dieu. Maman, quand papa commence à parler, Gati, maman courir, maman lion à la maison. À l'église, c'est femme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Papa, chef pour tout. C'est moi le chef. C'est moi qui dis. Papa, sois un peu flexible. Tu ne peux pas écouter Yoli. Ah, papa. Alléluia. Non, l'obéissance. Obéir à Dieu. Et c'est comme un dialogue. Alléluia. Hein? Qu'on parle un peu bien. Dans un couple, on vient de passer à faire le couple. Il n'y a même pas de dialogue. Il n'y a que des questions de réponses. Ta. C'est la vérité, maman. Il n'y a même pas l'harmonie. Hein. Dans d'autres couples, ils sont pas plus alléluia. Ils sont en tresse. Amen. Dans tresse. Les jeunes, en tout cas, c'est dur. Hein. Papa devant, maman derrière. Donc, il y a quelqu'un casse. Mais on parle bien à la maison. On parle ensemble, non? À la gaffe, hein? Papa, maman, amen. Quelle chose, chant, reste à, alléluia. Les déshommes d'Égypte. À l'église, vous êtes à 2. Mais à la maison, vous n'avez pas le même état. Chacun pour son autre dans la cuisine, l'autre dans la chambre. Alléluia. L'autre dans le micro-ondes, l'autre dans son portable. Et maintenant, surtout l'Internet. Surtout l'Internet de papa, depuis que tu étais là. Il y a la semoule. Alléluia. Viens avec le quaker. Alléluia. Viens avec le filet. Alléluia. Viens avec le pain. Débarrasse. Ah, papa. Va prendre vite les enfants. Ah, papa. Attends, comment maman le baisse ma vie? Amen. Les mamans, vous aussi, prenez soin. Amen.
Alléluia. Vous savez, chez moi, on va le faire rire. Et quand je suis pas là, il mange pas. Je dis, alléluia. Amen. Non. Reste. L'obéissance, bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, quand Isaac, il a écouté la voix de Dieu, il resta. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Isaac connaissait la voix. Bien-aimé, un jour à Morisha, dans Genèse chapitre 22, les versets 2 à 15. Bien-aimé, Isaac connaissait la voix. Parce qu'il était dans l'école de Dieu. Il a connu la voix. Bien-aimé, Dieu dira à Abraham, donne-moi, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha et là, offre-le en holocauste. Alléluia. Bien-aimé, c'est quoi que Isaac n'était pas là? C'était Abraham. Bien-aimé, Dieu va dire à Abraham, et Abraham va prendre l'enfant, son unique, l'enfant que Dieu lui a donné, l'enfant de la promesse. Dieu va lui dire, donne-moi ton unique, ton fils, celui que tu aimes. Bien-aimé, Abraham va partir. Il va partir avec Isaac. Isaac, c'est lui qui a ramené le bois. Abraham avait le feu. Abraham avait les couteaux. Et à court de route, Isaac va poser la question. Papa, mais je vois les couteaux. Je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est l'agneau? Abraham va lui dire, mon Dieu pourvoira. Alléluia. Donc Isaac va partir. Non, mon Dieu pourvoira. Alléluia. Quand ils sont arrivés, bien-aimés, j'aimerais te dire, quel que soit le temps, les situations, reste tranquille. C'est que Isaac ne savait pas ni Abraham. Donc Abraham était là en train de partir, Isaac est derrière en train de suivre. Et Abraham qui disait, Dieu, tu vas donner un enfant, mais regarde comme tu fais encore. De l'autre côté, il y a le bélier qui montait. Donc Abraham montait ici avec Isaac, de l'autre côté, le bélier qui montait. Alléluia. Il montait. Quand ils sont arrivés à la montagne, bien aimé, Abraham va prendre l'enfant. Il va lier l'enfant. Il va mettre au-dessus de l'autel. Bien aimé, il va prendre le couteau pour mettre, pour égorger Isaac. Et la voix venant du ciel va dire, Abraham, ne pensez pas sur l'enfant. Laisse-les, regarde, il y a les béliers. Alléluia. Amen. Voilà, quand Isaac a écouté que Dieu lui a parlé, il lui a dit reste. Il connaissait la voix. Alléluia. Parce qu'il était à l'école de Dieu. Il connaissait la voix. Voilà pourquoi il va rester. Il va dire non, cette voix je la connais. Je connais ce que Dieu fait. Je connais cette voix. Cette voix un jour, il a parlé à mon père. Cette voix un jour, c'est au travers de cette voix que je suis encore en vie. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Non, je connais la voix. Je vais rester. Je ne vais pas partir en Égypte. Parce que cette voix, moi je connais cette voix. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est à cause de cette voix que j'ai entendu. Moi j'ai entendu la voix. Bien aimé, ce jour-là, je crois que c'est Israël qui a beaucoup adoré l'Éternel. Alléluia. Cette voix que je connais la voix. Il va rester où? À Guérard. Bien aimé, Isaac ne va pas partir. Et il va rester là-bas, bien-aimé, parce que à cause de la voix du Seigneur, parce qu'il connaissait et les promesses de Dieu étaient là, bien-aimé. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il faut avoir confiance à Dieu, quels que soient les problèmes, quels que soient les temps, quelles que soient les situations. Bien-aimé, dans la vie, on commence toujours pour gravir jusqu'au 8e étage. On commence d'abord par le premier, le deuxième. Nous, on aime beaucoup prendre la santé. Ouh! Partez vite. Ne soyez pas vite. Des fois, prends les escaliers. Va doucement avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne pars pas. Reste. Bien-aimé, dans le verset 7, vous voyez cette panthère. Nous allons détruire. Pourquoi ce que ton père a fait? Pourquoi ce que ta mère a fait aujourd'hui, c'est la même chose avec toi? Bien-aimé, c'est la même situation qu'a traversé Abraham. Dans le verset 7, bien
aimé, Isaac va dire aux gens qui étaient là, c'est ma sœur. C'est la même situation qu'Abraham a fait la Genèse chapitre 12 avec Sarah. Ah non, c'est ma sœur. Et Isaac va dire, non, c'est ma sœur. Parce qu'il avait peur qu'on puisse le tuer à cause de sa femme. Mais bien aimé, si c'est ta femme, il ne faut pas parler. Alléluia. Alléluia. Il faut à court de route. Tiens maman, que les gens voient que c'est ton épouse. Et il y a d'autres maris, passe devant. Non, je passe pas, je marche avec toi. À l'église, on est ensemble, non? Vis-à-vis à côté. Alléluia. À côté d'eux. Alléluia. Papa Augustin, n'est-ce pas? Papa Augustin, n'est-ce pas? Maman Pio, n'est-ce pas? À côté de papa. Même à court de route, des fois, si dans le boko, comment mon dit? Bien aimé, Isaac, il a menti. Il a dit, c'est ma sœur. Non, ce n'est pas mon épouse. Abraham même ment. Il a menti. Non, c'est ma sœur. Alors qu'en haut, en regardant par la fenêtre, le roi du Malek va voir. Bien aimé, j'aimerais vous dire. Alléluia. Ce qui c'est ton mari, c'est ton mari. Même les jeunes filles, si tu es complète, on parle pas par les regards. Alléluia. On le sait par les regards. Même autant ils ne connaissent pas, et ils ne voient pas. Nous, on voit. Par des fois de signes. Si c'est ton mari, c'est ton mari. Si c'est ta femme, c'est ta femme. Ne fais pas semblant, les gens voient. Alléluia. Des fois, quand tu sais qu'il y a des choses qui s'est passées. Tu es au courant, mais je suis déjà au courant. Comment tu l'as simé les yeux? On a vu. Bien aimé, Isaac faisait semblant pour son épouse. Oh non, moi dans le quartier. Alléluia. On reste ensemble vers Drouot là. Hein? Vers Drouot, c'est bon, ça pose aucun problème. Mais nous, on voit, on regarde ce qui se passe. Hein? Drouot, une petite personne qui habite Coton, vous venez ensemble. Tu n'as même pas la voiture. Tu n'as même pas la voiture. Vous venez ensemble. Alléluia. Les parents voient. Hein? Et les responsables voient. Bien aimé, le roi va regarder par la fenêtre. Oh, il va voir. Oh. Et il va dire comment ils m'attendent. Alléluia. Le roi va voir par la fenêtre. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut dire la vérité. Bien aimé, vous savez, les gens me regardaient. Je ne savais pas. J'étais là 4 et 5 ans, Marie n'était pas. Et les jours que j'ai marché à court de route, les gens ont vu, hein. Amen, hein. Les gens ont vu. Donc Isaac n'est pas peur. Isaac était là, alléluia. Des fois, il y a des chefs qui disent qu'on épouse pour bateau. Alléluia. Ça va, hein? Oh, les rois par la fenêtre, ils vont voir. Non, là, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a dit. Cet homme, il nous cherche des problèmes. Et il nous a dit que ça sert. Mais maintenant, regarde les gestes. Mais ne fais pas semblant. Si c'est ça, viens nous voir et nous dire que maman, elle disait, j'ai un fils fiancé. Alléluia. Donc, présentez-vous pour à l'église. Maman Gabi, elle est venue. Nous. Alléluia. Il ne faut pas faire semblant. Venez. Nous dire que j'ai quand même trouvé. Celui qui cherche trouve, non? Et j'ai trouvé. Et maintenant, les hommes de Dieu regardent. Ah, on va prier et on va vous présenter à l'église. Ne sois pas toujours dans la télé, les caches. Ils sont là. On se sent tranquille de la vie. Tu n'es plus tranquille de la vie. Tu vas, tu regardes. Et qui est passé là? C'est maman Élisée. Reste tranquille, sois posé. Alléluia. C'est un choix. Maman elle a fait un choix à 15 ans. Alléluia. Tu peux faire ton choix à 15 ans. Que maman, moi je n'arrive pas. Voilà pourquoi je viens avec mes fiancés. Alléluia. Abimelech va voir par la fenêtre, bien aimé. Ça finit toujours par se foutre qu'il y a quelque chose. Toi qui se cache, il a continué à te cacher. Il y aura un jour. Dieu va permettre que nous puissions être au courant de ce qui se passe. Amen. Ne descends pas en Égypte. Reste à terre. Alléluia. C'est là où il y a ta bénédiction. Bien aimé. Abimelech fit appeler Isaac et dit,
Certainement, c'est ta femme. Comment tu peux dire, hein, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de père, de mourir à cause d'elle. Mais tu peux mourir à cause d'elle, papa. Alléluia. Mais c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dans le verset 11, la Bible va dire, Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, l'ordonnance change pour ta vie. Tu deviens 666 volts. Celui qui va toucher à ta vie, il va mourir. Abimelech va faire l'ordonnance, un décret loi. Il va prendre une décision. C'est lui, il va une décret pour tout le monde. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Bien-aimé, ce n'est pas moi, alléluia. Ce n'est pas maman Élisée, alléluia. Ce n'est pas le pasteur Élisée. C'est le roi qui a parlé, alléluia. Non, ce n'est pas moi. C'est l'ordonnance venant du roi, alléluia. Je viens toucher, je deviens toucher à partir de maintenant. Celui qui touchera ma fille, elle sera mort, alléluia. À partir de maintenant, celui qui va toucher à mes enfants, il va mourir, alléluia. À partir de maintenant, celui qui va toucher aux hommes de Dieu, il sera mort. À partir de maintenant, l'ordonnance ne vient pas de moi. L'ordonnance vient du roi. Ce n'est pas moi. La décision vient du roi. Ce n'est pas moi qui ai établi. Ce n'est pas moi qui ai fait la décision. Ce n'est pas moi qui ai fait le décret loi. Personne ne va te toucher maintenant. Celui qui osera à te toucher, bien aimé, à partir de maintenant, tu deviens intouchable. Danger de mort. Si ta porte. Alléluia. Les gens vont voir. Les gens vont sentir. Alléluia. Quand il y a un Dieu, ce n'est pas ma décision. C'est le roi qui a dit. Bien aimé, le dimanche dernier, je suis venu avec elle. Maintenant, c'est ça. Ce n'est pas moi. C'est le roi qui a ordonné. C'est le roi qui a dit. La décision ne vient pas de moi. La décision vient du roi. C'est le roi qui a dit. Donc, à partir de maintenant, maman, tu es devenue dangereuse. Papa, tu es devenu dangereux. C'est le roi qui a dit. C'est l'ordonnance, la décision du roi. Ah, bien aimé, moi je ne sais pas comme tu n'es pas sûr. Alléluia. Ah, moi je suis sûr. Ah, maman, fais-moi que Dieu te bénisse. Je suis sûr avec que c'est Dieu. À partir de maintenant, nous devenons des danger de mort. Amen. Toutes les personnes, sans exception de personnes, qui va oser. Comme dit Évangile de la toutes les personnes qui oseront à te toucher à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, il sera mis à mort. Tu vas bien le dire parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. C'est le roi. C'est l'ordonnance du roi. C'est la décision du roi. Puis le dire à ces gens-là qui touchaient à ta vie, dis-les à partir de maintenant, les choses sont changées dans ma vie. Ah, j'ai dit, aïe, 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 aïe. Là, c'est terrible. Dis-le même un jour, dans la vie d'Esther, le roi a fait un décret loi. Donc Esther devait devenir reine. Dis-le à partir de maintenant, tu deviens dangereux et dangereuse. Donc je suis devant les gens qui sont dangereux et dangereuses. Toutes les personnes qui oseront à te toucher. Ah, bien-aimé, Jésus, Dieu est merveilleux. À cause de l'obéissance. À cause de la voix, bien-aimée, la voix change des choses. La voix transforme des situations. À cause de la voix, regarde la vie d'Isaac. Danger de mort. Bien-aimé, à Kinshasa, au pays, je ne sais pas dans d'autres pays. 6600 volts. L'homme là pour danger de mort. Si tu oses. Bien-aimé, l'oncle a beaucoup joué avec toi. La tante a beaucoup joué avec toi. Bien-aimé, maintenant, c'est le temps de changer. Bien-aimé, ce matin, nous refusons, nous allons refuser. Non, parce que Abraham, stérile pendant 25 ans, Isaac aussi stérile pendant 20 ans. Abraham va vivre un moment de la famille, Isaac aussi un moment de la famille. Abraham va dire c'est ma sœur, et Isaac aussi va dire c'est ma sœur. Ah non, maintenant c'est fini, alléluia. Non, moi je ne peux plus continuer à vivre ce que mes parents font. Moi c'est moi.
Maintenant, c'est la fin. C'est fini. C'est que mes parents ont subi. Voilà pourquoi il y a même déjà des hommes qui ont 2 ou 3 femmes. Oh, parce que chez nous. Alléluia. Oh, chez nous, nos ancêtres, nos pères avaient 3 ou 4 femmes. Hein. Ça posait aucun problème. Alléluia. Non, aujourd'hui nous annulons. Alléluia. C'est nul et sans effet. Non, toi tu n'es pas ton père. Hein. Toi tu n'es pas ta mère. Oh, nous dans notre coutume c'est comme ça. Une femme ne peut pas rester comme ça, même si elle est mariée. Elle cherche ailleurs. Ah non, c'est eux, mais pas moi. Que les choses changent. Singango ya nini. Ah, aujourd'hui on va les couper au nom de Jésus-Christ. Pourquoi moi je vais toujours suivre? Mais à cette époque-là, les ancêtres, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils vivaient dans la sorcellerie, dans le péché. Oh, mon parent, ma mère, mes parents sont divorcés. Moi aussi, je vais divorcer. Voilà pourquoi, quand tu regardes même ta vie, hein, tu vas voir. Hein. Alléluia. Même moi, un jour, je dis non. Mes oncles, mes tantes, ma maman dit non. Moi, je n'ai pas encore accouché les grandes personnes comme vous. Alléluia. Alléluia. Non, il faut refuser de faire des choses dans la vie. N'accepte pas. Divorce. Toi aussi, quand tu regardes les célibats. Voilà pourquoi tu as pris une décision que tu vas divorcer. Quand tu rentres, débat tes histoires, reste tranquille avec papa, continuez votre vie. Alléluia. Non, aujourd'hui, c'est fini. À partir de maintenant. Bien aimé, à cette époque-là, à cet instant-là, à ce moment-là, les ancêtres avaient le champ, ils avaient des choses qu'ils pouvaient manger. Et maintenant, tu vas donner quoi à cette femme? 3, 4 femmes. Alléluia. Oh, 4 femmes, parce que chez nous c'est comme ça. Ça pose un problème. Maman, ben d'aïfi. Alléluia. Bien aimé, à partir de maintenant, il faut refuser. La loi, les décrets va sortir. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant parce qu'aujourd'hui, tu deviens intouchable. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Là où il y a la famine, hein, Isaac va s'aimer. Bien aimé, voilà pourquoi il faut travailler aussi. Alléluia. Le temps de la manne est déjà passé. Il faut travailler. Bien aimé, Isaac va faire quoi? Il va s'aimer. Bien aimé, dans un pays étranger, là où il y avait la famine. Bien aimé, et Dieu va le bénir. La Bible dit, cette année-là, Isaac récolta au centuple. Ah, bien aimé, j'aimerais te dire, maintenant c'est toujours fois 100. Alléluia. Ah, ma situation maintenant c'est fois 100. Ah, les enfants fois 100. Alléluia. La bénédiction maintenant c'est fois 100. Au centuple. Bien aimé, Isaac va récolter. Isaac va être béni. Bien aimé, la Bible dit, au centuple. Dans un pays étranger, là où il a fait la famille, là où il n'a fait rien, mais Dieu va faire dans sa vie. Alléluia. Ne crois pas parce que Dieu ne fait pas de la vie de ton voisin que tu es une même personne avec ton voisin. Ah, moi je suis une autre personne. Même si dans la vie de mon voisin ça ne marche pas, dans la vie ça va marcher. Vouloir ou pas, même s'il y a la famine, Dieu va changer mon histoire. Alléluia. Ah, parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que j'ai le Seigneur. Parce que j'ai l'homme du milieu. Bien même là où il y a la famine, là où il y a la disette, là où il y a les situations difficiles, même pour moi, Dieu va faire la différence. Et il dira, je ferai la différence entre ceux qui me servent. Alléluia. Non. Ah, tu es là, nous sommes là aujourd'hui, je regarde vos visages. Donc, à tous les qui devraient être nous allons regarder pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Parce que si c'est elle, ça devient difficile. Reste tranquille, alléluia. Dieu va faire la différence et ta vie. Vouloir ou pas, Dieu est avec toi. Bien aimé, cette fois-ci, mais tu vas trouver comme dans ma centuple. Alléluia. Fois 100. La bénédiction, quoi, ça centuple, c'est ça, non? Alléluia. Vous me regardez comme ça, comme si j'ai dit centuple. Donc, centuple, c'est 100. Amen. Hein? Multiplié par 100. Voilà pourquoi je veux dire la bénédiction multipliée. Les enfants multipliés. Les voyages multipliés. Les permis multipliés. Les séjours multipliés. La santé multipliée. Même les voyages maintenant multipliés par 100. Alléluia. Alléluia. Ah, maintenant, c'est par 100, par quoi 100. Mais regarde ce que tu peux faire. Là où il n'y a rien, là où les jeunes ne peuvent pas évoluer, mais pour toi, tu vas évoluer. Les jeunes, vous allez loin avec. Non, il ne faut pas regarder toujours Messi. Les autres là, c'est qui? Ronaldo. Ah,
Ronald va venir ici, à cette église. Comme ça, tu vas acheter une salle pour nous. Alléluia. Quand nous regardons Ronald, tu es là, dans la chambre de Ronald, il va te dire, moi aussi. Fois 100 maintenant. La situation, les choses vont changer dans ma vie fois 100. Parce que j'ai Dieu. Il ne me regarde pas. Isaac, dans un pays étranger, et il va être béni. Alors, j'étais là, il est terrible. Il est incomparable. J'aime le Seigneur. J'aime mon Dieu. Bien aimé. Il va que Isaac est là. Maintenant, c'est fois 100. Bien aimé. L'apôtre Paul même dit, l'apôtre Pierre, un jour, il va dire à Jésus, dans Marc 10, 28 et 30. Nous, on a laissé nos maris et nos femmes. On a laissé nos enfants. On t'a suivi. Alléluia. Des fois, il faut réclamer des choses à Jésus. Hein. Tu travailles, tu es là de servir. Tu réclames des fois des choses. Et ça va bien. Hein. Alléluia. Il va réclamer, il va dire, mais Seigneur, l'apôtre Pierre, on a tout laissé. On a laissé nos femmes, on a laissé nos enfants et on t'a suivi. Et qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? J'aime la réponse de Jésus. Dans ces siècles, vous allez, les lecteurs de Bible, alléluia. Dans ces siècles, vous allez voir au centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle vient. Mais pour le moment, je suis, mes pieds sont encore sur cette terre. Ah non, pour le moment, je vais sentir le papa au mystère. Je fais les centuples. Bien aimé, demande les centuples à Dieu. Je travaille dans ton champ. Je suis là, bien aimé, Seigneur. Je veux que ma vie change. Que ma situation change. Que les gens voient que moi j'ai un Dieu. Que j'ai un Seigneur. Que j'ai un papa. Alléluia. Au centuple. Bien aimé, dans le verset 13. On va lire. Prends ta Bible si tu as ta Bible. Genèse 26, le verset 13. Cet homme, Genèse chapitre 26, le verset 13. La Bible dit, cet homme devint riche. Si c'est ta Bible, tu lis riche. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Si c'est ta Bible, souligne de plus en plus. Il est riche et il alla s'enrichissant de plus en plus. Bien aimé, jusqu'à ce qu'il devint fort, riche. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas seulement de Bible. Alléluia. Cet homme va devenir riche. Et il alla de s'enrichissant de plus en plus. La Bible dit il va devenir fort, riche. Si c'est toi, tu acclames le Seigneur. Bien-aimé, la richesse est pour toi. La richesse ce matin est pour toi. Bien-aimé, les riches, les milliardaires dans cette église sont où? Alléluia. Bien-aimé, les milliardaires dans cette église sont où? Sont où? Sont où? Les milliardaires dans cette assemblée, ils sont où? Tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche. Tu vas devenir fort riche. Alléluia. Alléluia. La richesse vous appartient. Vous avez un Dieu riche. Si tu crois, tu dis que oui, c'est moi. Tu acclames le Seigneur. Ah, moi, je vais devenir riche. Oh, cette année,
rien. Ne descends pas en Égypte. Je viens avec cette bonne nouvelle encore. Ne descends pas. Reste à Guéa. Dans ton endroit. Dans ton adresse. Bien-aimé, n'oublie pas le 15 Lands. Alléluia. Ah, c'est des bons lieux. C'est un endroit formidable. C'est un endroit terrible. Dans cet endroit, j'ai vu les stériles enfantés. Dans cet endroit, j'ai vu les sans-papiers devenir vous savez, je vais aller porter toute la prédication. Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai vu dans cette église, les malades puissent être guéris. Alléluia. Ah, non, non, non. Alléluia. Reste à Guéra. Alléluia. Reste encore. Papa Freddy, reste à Guéra. Ne descends pas en Égypte. Tu es à la bonne place. Cette place est là, c'est pour toi. Ne néglige pas cette place. Ne descends pas en Égypte. En Égypte, il n'y a rien. La provision est ici. Bien-aimé, c'est ta place. C'est un bon endroit. C'est là où il y a la solution. C'est là où il y a la restauration. C'est là où il y a l'élévation. C'est là où il y a la grandeur. C'est là où Dieu change de choses. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est le roi. Alléluia. C'est l'ordonnance du roi. Bien-aimé, cette année, à vouloir ou pas, peut-être tu me regardes, mais on est au mois d'avril. Peu importe. Même le 31 décembre, Dieu peut changer les choses. Tu me regardes, ma mère nous a dit qu'elle va. Oh, c'est là. Alléluia. On est encore au mois d'avril. Alléluia. À Dieu et Dieu. Alléluia. À cette année, le nouveau départ, Dieu va changer des choses. Voilà pourquoi je te dis, reste à l'Égypte. Ne parle pas. Reste à Guéra. Reste, ne parle pas en Égypte. Reste à Guéra. Alléluia. Reste dans cette assemblée. Reste dans la pierre précieuse. Et Dieu va faire de grandes choses. Que Dieu bénisse cette parole. Il enlève la honte et il fait à son temps. Oh Jésus, alléluia. Le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour. Bien-aimé, élève ses dieux. Oh, dis c'est mon temps. Oh Seigneur, aide-moi à rester à Guéra. Quel que soit le temps, le moment, de rester. Parce que je sais que ma bénédiction est ici. Je sais que la provision est ici. Je sais que la restauration est ici. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lève ta main. C'est un moment que Dieu veut faire des choses encore dans ta vie. Si tu veux rester debout, bien-aimé, reste debout. Élève le main. Reste debout. Alléluia. Il veut encore changer ta vie ce matin. Alléluia, les musiciens. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alors, on a sonné dans nous. Alors, on a sonné dans nous. Jésus. Alléluia.
Toi qui es capable de changer les situations. Toi qui enlèves la honte dans la vie d'une personne. Diffumier, tu enlèves l'indigence. Bien-aimé, il s'agit de toi, j'aimerais t'encourager à prier. On a 3 sujets de prière. Jésus, bien-aimé, Dieu est au milieu de nous. Bien-aimé, écoutez-moi. Je ne connais pas ta situation. Tu ne connais pas non plus ma situation. Mais la servante de Dieu nous a dit quelque chose. Dieu a dit à Moïse, Moïse qui croyait que Dieu ne voyait pas. Dieu a dit à Moïse, je vis. C'est un Dieu qui voit. C'est un Dieu qui connaît ta situation. Mais je ne sais pas ce matin quelle situation que tu traverses, quelle famine que tu traverses. Dans quelle famille que tu te trouves ce matin. Mais j'aimerais te rassurer que Dieu est là. Et Dieu veut faire quelque chose ce matin pour ta vie. Pendant que sa présence est là, nous voulons profiter de sa présence. Nous voulons profiter, bien-aimés, de sa grâce au milieu de nous. Quelle situation que tu traverses? Pourquoi la famine? Nous voulons d'abord prier. Parce que la Bible dit c'était au temps d'Abraham et la famine est venue. Et voilà aussi au temps d'Isaac et la famine est venue. Peut-être ce que tu traverses, ce sont que les effets bien-aimés de ce que tes parents ont fait. C'est pour cela que nous voulons d'abord renoncer à ces choses, à cette famille. Nous voulons commencer par renoncer d'abord. Tu vas renoncer que c'est ce que tes parents ont fait. La famille du temps de tes parents, de tes ancêtres, au temps de tes ancêtres, ne puisse pas te suivre. Tu vas renoncer, bien-aimé, tu vas renoncer à leurs péchés, tu vas renoncer à ces choses. Isaac, il vivait la photocopie de son père. Il faut renoncer, tu vas renoncer à ne plus vivre la photocopie de tes parents. Tu vas commencer à renoncer la première des choses. Je sais que Dieu va faire quelque chose ce matin. C'est pour cela que Dieu a permis à sa servante de nous parler, de rester à Guérin. Tu vas commencer à renoncer. Regarde bien le film de ta famille. Regarde bien le film de tes grands frères et tes grandes sœurs. Tu vas voir que ce n'est que la photocopie. Tu vis que ce qu'eux ont vécu. C'est pour cela que tu vas commencer d'abord par renoncer. Tu vas commencer par refuser. Toi, tu as ton histoire à toi. Toi, tu as ta vie à toi. Tu ne peux pas copier la vie de quelqu'un d'autre pour vivre sur la terre. Nous voulons commencer par renoncer d'abord. Nous voulons commencer par refuser d'abord. Tu vas renoncer. La deuxième chose, le deuxième sujet de prière, quand tu vas renoncer et tu vas briser toutes les choses, tu vas briser des choses qui te suivent, qui te poursuivent. Parce que Abraham était stérile, Isaac aussi est stérile. Abraham a menti, Isaac aussi a menti. Tu vas commencer à briser toutes ces choses-là. Prions Jésus. Père Saint, au nom de Jésus,